Bonjour, moi je suis Yannick Moy, je dirige les développements sur le produit Spark, la techno Spark à Dakar, et je vais vous faire une démo de ce que c'est Spark. Alors Spark, c'est un sous-ensemble d'ADA et des outils qui permettent d'analyser formellement le code. L'outil, lui, il va se concentrer sur la partie du code qui est notée avec cet aspect ou Spragma, Spark Mode, parce qu'évidemment, dans le code, vous allez avoir du code ADA que vous ne voulez pas forcément analyser, et qui est peut-être en dehors du sous-ensemble qu'on peut analyser. Et donc, on va jouer ensemble à chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, l'aiguille, c'est needle en anglais, et la botte de foin, c'est stack. Et tous les deux, c'est des textes. Alors, un texte, c'est juste une chaîne de caractères. La chaîne de caractères standard, c'est string en ADA. Juste un tableau de caractères. Et nous, pour se simplifier la vie, et puisqu'on n'a pas besoin de faire plus, et aussi parce que ça permet de démontrer une capacité puissante en ADA et en Spark, on rajoute un prédicat. C'est une propriété arbitrairement compliquée du type. Et là, on dit juste que toutes les valeurs de ce type texte vont avoir leur premier indice, parce que comme c'est un tableau, il y a un premier indice et un dernier indice. Et en ADA, on ne commence pas toujours à 0, on commence là où on veut. Et ici, le premier indice pour texte, ça sera 1. Voilà, donc toutes ces chaînes de caractères vont dans les planches et aussi le raisonnement. Ce qu'on va faire, c'est utiliser cette fonction de recherche d'une aiguille dans une botte de foin, et elle va retourner 0, c'est un indice en dehors des bornes quand elle n'a pas trouvé, ou l'indice où l'aiguille apparaît dans la botte de foin. Et donc vous pouvez voir ici, là, le code est vraiment très simple. Enfin, je reviendrai juste après là-dessus. Et première chose qu'on peut faire, c'est vouloir chercher si cette implémentation qu'on a faite, elle marche. Donc on peut compiler le code et l'exécuter. Ici, ça s'est bien passé. Donc ça veut dire que quand on a cherché l'aiguille Just Powers dans cette introduction de la déclaration d'indépendance américaine, on l'a trouvé. Bon, ça tombe bien, effectivement, Just Powers, il est là. Et ensuite, si on a cherché Austin Powers, on ne l'a pas trouvé. Voilà, c'est vos zéros. Et ça, c'est des assertions en ADA. Alors, on peut vérifier que c'est. Si on change l'insertion ici, qu'est-ce qui se passe si on compile et qu'on teste? Ah, on a une assertion qui échoue. Donc toutes ces assertions, évidemment, on peut les exécuter. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on va essayer de prouver les assertions. Alors pas tellement sur ce petit test. Ça, c'est justement un test qui montre que la fonction search marche sur certaines valeurs. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est que la fonction search, elle marche tout le temps. Mais ça, il va falloir spécifier qu'est-ce que ça veut dire de marcher pour la fonction search. Alors déjà, la spécification de base, c'est qu'on n'a pas d'erreur runtime. Donc on a parlé tout à l'heure des buffer overflow, des dépassements de capacité. Et effectivement, en ADA, il y a beaucoup de spécifications. Voilà, natural, par exemple, c'est un entier entre 0 et 2 puissance 31 moins 1, par exemple, sur ouais, ça dépend des compilateurs, mais avec NAT, oui. Un type texte, c'est un texte qui commence à l'indice 1. Voilà, il y a un certain nombre de spécifications qui viennent des types, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander déjà de prouver ce fichier, donc cette unité-là. Et donc là, l'outil nous dit qu'il y a un problème potentiel. Il nous dit qu'il y a un overflow potentiel. Un overflow, c'est quand on dépasse la capacité de l'entier machine sous-jacent. Ici, on travaille avec des entiers 32 bits. Et donc, si on fait ce plus 1, apparemment, on peut dépasser la capacité. Alors, comment ça se passe? Donc, l'outil est suffisamment malin ici pour nous donner un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui ne marcherait pas. Donc, si on regarde tous les détails, là, il nous dit que stack, en fait, c'est un très très grand texte qui va de l'indice 1 à l'indice, le dernier entier positif. Needle, c'est un très petit texte, en fait, c'est un texte vide qui va de 1 à 0. Donc, ça veut juste dire que c'est vide. Et effectivement, si dans ce cas-là, si cette longueur, c'est le dernier entier positif et on rajoute plus 1, ben, on dépasse. Une façon très simple, c'est de dire que l'aiguille, elle est au moins 1, on cherche quelque chose voilà, pour de vrai, on ne cherche pas juste le vide. Et donc ça, je vais écrire ça. En fait, je vais l'écrire un peu plus précisément. On ne veut pas non plus chercher une aiguille qui est plus longue que la botte de foin. Donc on va juste dire que la taille de l'aiguille, elle est entre 1 et la taille de la botte de foin. Et si ensuite, là, on demande à reprouver, là, tout se passe bien, voilà, il est content. Donc là, on a juste prouvé qu'il n'y avait pas de runtime error dans notre code, mais pas spécialement qu'il faisait quelque chose qu'on voulait. Alors, par contre, on peut demander
à ce qu'il fasse des choses qu'on veut, mais ça, il faut le spécifier. Donc là, par exemple, il y a cette première post-condition, donc pour l'instant, on se concentre sur cette ligne-là, qui dit juste que le résultat de la recherche, c'est cette façon de le dire, est entre 0, donc quand on n'a pas trouvé, et pas trop loin dans la botte de foin, puisqu'il faut qu'il reste la taille de l'aiguille. Et donc là, si je recommence à prouver, donc là, ah, ça prouve toujours. Alors on peut essayer de faire plus compliqué. On peut se dire, bah, allons-y, vu qu'il prouve tout. Euh, Moi, je rajoute dans la post-condition ici, avec ce n, une autre condition. Si le résultat est supérieur à 0, donc on a trouvé quelque chose, alors il y a bien un match. C'est-à-dire que euh, dans la botte de foin, à cet indice-là, donc le résultat de la recherche, il y a bien l'aiguille. Et cette fonction-là, je vais l'exprimer ici, là, avec ce qu'on appelle une expression function. C'est juste une expression qui est donnée assez riche pour exprimer ici des choses, des expressions conditionnelles, des expressions quantifiées, on verra juste après. En plus, celle-là, je vais juste l'utiliser dans les contrats, donc je la marque Ghost. On ne peut pas l'utiliser dans le code normal, et le compilateur le détectera. Ici, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que l'aiguille est bien égale à la bonne slice ou la fraction de la botte de foin. Et puis, j'ai des conditions ici pour que ça soit autorisé de créer ce slice. Et j'ai une précondition ici qui est la même que ce qu'on avait avant pour aussi pas avoir de runtime error. Je peux maintenant essayer ça. Continuons. Et là, ah, il n'arrive pas à le prouver. Alors, si vous regardez le contre-exemple, cette fois, vous dites, mais il est bête, puisque ça correspond exactement à un cas qui est autorisé, il y a les cas de taille 1 et qui est exactement le début de la botte de foin. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental avec la preuve, c'est qu'on dépend des capacités des prouveurs sous-jacents et aussi de comment on les appelle. Et ici, là, je les ai appelés, comme vous avez vu, au niveau 0. Et au niveau 0, j'utilise un seul prover avec une seconde de timeout. Alors là, en fait, si je fais niveau 1, je vais appeler les 3 provers qui viennent avec Spark, avec aussi une seconde de timeout. Et ça va suffire. Mais sinon, je peux augmenter un petit peu le niveau de preuve. Donc là, ça a marché. Et ben donc, on peut finir cette démonstration en allant encore un peu au-delà et dire, voilà, j'avais une expression conditionnelle, si je trouve le résultat, alors il y a un match. S'il n'y a pas de résultat, moi j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas de match du tout. Donc pour tous les indices dans la botte de foin, on n'a pas de match, not match. Bah, essayons, d'accord? On a été assez chanceux jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire passer l'épreuve. Mais ici, ça ne va pas marcher, cette stratégie. Alors pourquoi? Parce que, et donc si vous regardez le contre-exemple, en fait, ici, c'est aussi un contre-exemple qui est incohérent là. Ici, il dit, en fait, on retourne euh, voilà, il n'arrive pas à prouver qu'il n'y a pas de match, donc c'est-à-dire que c'est le cas où le résultat c'est 0 quand on retourne ici. Et il montre un contre-exemple où il y aurait un match. C'est-à-dire un contre-exemple où là, bah, l'aiguille et la needle, ils sont tous les deux de taille 1 et ils ont tous les deux le même contenu. Alors on se dit, bah, si on est là, c'est bien qu'on n'a pas eu de match, sinon on serait retourné avant. Mais ça demande de l'induction, ça demande de comprendre ce qui se passe dans la boucle. Et donc ça, le prouveur ne peut pas le faire tout seul, il faut l'aide de l'utilisateur. L'utilisateur doit spécifier ce que la boucle réalise. Et ici, ça se fait dans ce qu'on appelle un invariant de boucle, qui est une assertion spéciale. Et ici, on peut dire dans l'invariant de boucle, donc en utilisant cette expression quantifiée, c'est vrai que je suis allé un peu vite là-dessus, pour tous les indices J jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de match à cet indice-là. Et si on dit ça, bah, ça accumule cette information et on sait que quand on va retourner derrière, bah, on n'aura pas eu de match. Et ça, du coup, le prouveur aussi peut le savoir. Et là, il peut prouver nos propriétés. Voilà, donc c'était un tour d'horizon très très rapide. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez avoir le sentiment rassurant qu'il s'est passé quelque chose d'utile en demandant au prouveur de montrer tout ce qu'il a prouvé. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a des ranges, des overflows. C'est ce qu'on oublie toujours, c'est que dans un code normal, en fait, des random checks, il y en a un peu partout. Je vous mentionne même pas les problèmes d'initialisation qui sont aussi vérifiés par Spark. Vous pouvez aller voir, alors après, le rapport qui est créé par Spark, qui est ici, là, voilà, qui liste tous les programmes et tout ce qui a été prouvé ou pas prouvé. Vous pouvez aller voir également le log qui détaille pour toutes les propriétés à prouver, qu'est-ce qui a été prouvé, par quel prouveur. Donc ici, ben, comme CVT4 et Z3 sont les deux premiers prouveurs
appeler, ben, c'est eux qui prouvent l'essentiel. Voilà, et c'est divisé entre les différentes assertions et vérifications à faire. Voilà, alors en fait, il y a beaucoup plus que ça, donc je voulais vous montrer que si vous voulez répliquer ce que je viens de faire et aller plus loin, vous pouvez downloader Spark, Ignat et Gnat Studio sur adacor.com/download. Alors là, comme c'est Webex qui m'interdit d'utiliser ma machine Ubuntu pour présenter, et dans la version communauté, il n'y a pas Gnat Studio. Donc là, ce que j'ai utilisé Gnat Studio de la version communautaire de 2019, que vous pouvez toujours télécharger pour Mac, et la version pour le reste, Compilo et Spark de 2020. Mais sinon, si vous êtes sur Linux ou Windows, vous aurez tout en 2020. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce blog de quel je me suis inspiré. En fait, ce que je vous ai montré, c'est le tout début de ce blog qui date de 2017, où on va beaucoup plus loin. Ensuite, on montre comment on peut complexifier l'algorithme, mais toujours prouver le même contrat. Et là, ça demande d'utiliser plus de code Gauss, de développer la preuve. Voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est assez facile à suivre sur ce blog. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose qui avait été discuté tout à l'heure, l'évolution d'ADA. Donc il y a tout ce qui se passe à l'ARG, bien sûr, mais il y a aussi un site GitHub, ADA Spark RF16, donc Request for Comments, où vous pouvez discuter, regarder ce qui se passe en termes d'évolution de langage, à la fois pour ADA et Spark. Et sur le blog d'Adacor, un de mes collègues, Maxime Reznik, il y a quelques temps, avait fait une petite vidéo sur les évolutions attendues dans ADA 2020, sachant que dans Gnat, tout sera implémenté, sauf ce qui concerne le parallélisme, qui sera pour l'instant pas implémenté. Voilà, merci.